On manifeste contre la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur qui est passée au Conseil des ministres hier matin. C'est la poursuite de la loi LRU, qui était donc une loi qui a été promulguée il y a 5-6 ans maintenant par le précédent gouvernement. Le problème c'est qu'on n'a jamais de bonnes réformes, donc on est obligé de lutter à chaque fois. Et on lutte tout le temps, les gens nous voient manifester tout le temps et ça brouille le message. Enfin, mais pourquoi ça râle encore? Il y a eu un simulacre de négociation avec les assises de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ont été organisées de manière extrêmement biaisée. On se dit ah oui mais finalement il est avec nous ce gouvernement qui s'appelle socialiste, donc ça calme les gens. Et si on s'aperçoit d'un moment qu'ils font la même chose, ça décourage encore plus. Pécresse l'a aimé, Fioraso l'a fait. Le changement, c'est pire qu'avant. La LRU numéro 1 était déjà la mise en concurrence des personnels enseignants, une espèce de grosse arnaque à l'autonomie qui était en fait, l'idée c'était de rompre l'université et que en fait ce qu'on appelle l'autonomie c'est que l'université se paie elle-même ses crédits et que l'État se désengage. Il y a 86 universités, établissements d'enseignement supérieur en France et ce serait l'idée de les regrouper pour faire des pôles qui seraient en concurrence les uns avec les autres pour les dotations. Ceux qui n'ont pas les moyens, les petites facs, les petits établissements de recherche, et ben, ils se retrouvent à essayer de chercher des crédits là où ils peuvent et puis ils n'en trouvent pas parce qu'il n'y a plus d'argent. Hein. C'est les étudiants qui vont payer tout ça, les droits vont augmenter, ça veut dire que les gens des couches défavorisées de la société n'auront plus le droit d'avoir des études gratuites. Pas besoin d'aller voir aux États-Unis ou en Angleterre ou machin, aller voir à Dauphine, ce que ça peut faire la privatisation des facs. Donc ils ont le droit de pratiquer un peu les tarifs, les frais d'inscription qu'ils veulent, de sélectionner à l'entrée de la licence. Et le résultat c'est que y a un seul public là-bas, il n'y a pas de fils ouvriers à Dauphine, hein. C'est une fac autonome donc qui gère toute seule. Et pour qui ça marche très bien, c'est une des meilleures facs, mais c'est pas une fac populaire. De où je viens, en Latine-Amérique, cette loi-là, on la vit déjà, c'est vraiment minable. On est obligé de voyager dans des autres endroits pour chercher une meilleure façon de voir les choses, de pouvoir étudier. Fac fermée aux intérêts privés. C'est des lois qui continuent à confondre université et entreprise. C'est-à-dire qu'on demande à l'université de faire en fait le boulot que faisaient auparavant les laboratoires des entreprises privées. J'ai envie que la recherche scientifique soit libre de tout financement et de tout lobby économique. Si typiquement notre université est financée essentiellement par des entreprises privées, qu'il y a un chercheur qui s'aperçoit que précisément il y a un des produits de cette entreprise qui pose un problème de santé publique ou d'atteinte aux droits de l'homme ou n'importe quoi de ce genre-là, est-ce qu'il va oser le dire? Disons que l'université n'est plus indépendante dans ses formations et ça n'est plus les chercheurs et les enseignants-chercheurs qui décident du contenu des formations. Tu la vois comment toi l'université dans 10 ans? Je vois des formations avec marqué comme partenaire Bricorama, comme ça existe déjà, formation totale, formation TAC, formez-nous pour ce métier, pour cette entreprise. La grande illusion qu'on propose aux Français, c'est de leur dire ben voilà, les entreprises elles vont vous dire ce qu'il faut pour avoir un travail. Alors bien sûr les parents ils sont là, formidable, nos gamins vont avoir un travail. Alors ce qui est une fantastique erreur. C'est comme dans un peu tous les domaines du libéralisme, hein, on ne voit pas au-delà de 3 ans, 5 ans et puis le futur on prépare rien pour l'avenir. Il n'y a pas que le côté pédagogique, mais il y a aussi sa liberté de penser, la liberté, le fait de pouvoir se réunir autour d'idées. Et c'est là qu'elle est l'innovation. C'est pas dans la création de clusters économiques, c'est pas dans la valorisation des territoires pour faire des grosses zones commerciales, des grosses zones économiques. Sauver l'université, je pense que c'est idiot, que le savoir ça fait mal au cœur, il vaut mieux pas savoir, il vaut mieux être bête. Comme ça, on n'est pas embêté par la politique, on n'est pas embêté par la vie dehors. On estime à 50 000 personnes les gens qui sont sur des statuts de précaires en CDD, en vacation, etc., qui permettent de faire tourner nos laboratoires et nos universités et qui n'ont aucune perspective d'emploi un petit peu stabilisée. On supprime les emplois, on baisse tous les crédits. On est en train de créer une crise des vocations. Ça a commencé avec Allègre, qui expliquait qu'en fait d'abord les profs
dans le secondaire ne faisaient rien. Alors que les derniers qui étaient au feu, les casques bleus en banlieue, c'était les profs. Même la police n'était plus là. Donc là où la police n'était plus là, il y avait les profs. Alors quand vous commencez à faire une espèce de discours comme ça et à faire croire à l'ensemble du pays que ça ne sert à rien et que la télé va former vos enfants à les éduquer, ou que les jeux vidéo vont les éduquer, bah évidemment après on n'a plus besoin des profs. Le nombre de diplômés qui sort chaque année dans les universités est quand même en augmentation de manière absolument extraordinaire. Mais le fait que justement on n'ait pas les budgets nécessaires à l'accueil de ces étudiants, bon bah effectivement il y a forcément un malaise. La sécu coûte trop cher, l'éducation coûte trop cher, donc ils sont en train de l'éliminer. On râle trop parce qu'on est trop éduqués. Donc faut achever à l'université.